Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler action, petit haul action, particulièrement de la déco, mais pas que, vous allez voir, c'est parti. Alors pour commencer j'ai racheté un tapis, je vous en avais parlé, j'avais refait un petit peu mon coin salon en passage mode automne etc. et j'avais acheté un grand tapis un petit peu blanc beige. J'en ai repris un, alors blanc beige aussi, mais un petit peu plus, j'allais dire épais. Touffu, on va dire, en poil, tout doux comme ça. Donc là, c'est plutôt pour mettre dans une chambre. Et je sais pas si on voit bien sur l'image, voilà, il y a un effet, je crois que c'est ce qu'ils appellent l'effet un peu pompon. Donc ça fait comme des petites bosses, en fait, un petit peu. Il est rectangulaire et il fait 60 cm par 110. Donc on verra ce que ça donne. Pareil, s'il y a des choses que j'installe au fur et à mesure, j'essaierai de faire des prises, des vues, en fait, pour vous montrer. Au niveau des prix, normalement j'ai gardé le ticket, donc certainement que je vous les afficherai. Ensuite, ils ont sorti, alors ils ont déjà, je vais essayer de pas trop vous éblouir avec l'effet miroir, il existait déjà les fameux petits miroirs, enfin petits, la plupart du temps à accrocher à des portes. Vous avez le système d'accroche qui se met au-dessus en fait de la porte de manière à ne pas avoir à percer ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de l'accrocher à une porte, il y a des encoches pour, voilà, si vous voulez vraiment percer pour fixer sur un mur, c'est tout à fait possible. Et ils en ont sorti d'autres avec l'effet arrondi comme ça, en différents coloris. Donc c'est imitation un petit peu bois, hein, alors que les autres étaient plutôt métalliques. Dans mes souvenirs, c'est à peu près le même format, vous voyez, c'est en hauteur comme ça. Donc moi je prévois de le mettre dans mon entrée, où là en général, vous voyez, une fois qu'on est prêt à partir, hop, un dernier petit coup d'œil dans le miroir pour voir la tenue complète, n'est-ce pas? Ce ne sera pas un miroir, je pense, qui me permettra de vous faire des tenues du jour ou quoi que ce soit, parce que mon entrée est assez sombre, donc je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais je trouvais ça pas mal. Déjà, je pense que ça va, mon entrée est complètement blanche en fait, donc je pense que ça va habiller un peu. Ils existent en noir, en blanc, donc ici un petit peu un marron, mais un marron un petit peu froid, donc plutôt taupe. Et il y a une autre couleur, je crois, c'est un espèce de vert très clair, de ce que j'ai vu. Voilà, alors j'ai hésité avec le noir, mais le seul noir qu'il y avait en rayon, il était cassé. Donc le choix a été vite réglé, et je me suis dit que ça devrait bien le faire. J'ai également pris alors ils appellent ça un porte-manteau, en fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez, pareil, l'encoche derrière, je les ai trouvées juste magnifiques. Je m'excuse par avance, il y a un petit bruit de fond, il y a quelques travaux là en ce moment et du coup ça fait des petits bruits de fond, mais je voulais quand même filmer, donc je le fais. Et du coup pareil, alors il y a plusieurs, je crois, enfin il y en avait plusieurs, mais moi dans ce que je voyais, il n'y avait plus que l'encoche un petit peu blanche. Moi ça va être plus pour dans ma cuisine pour accrocher les torchons, tout simplement, parce que j'ai pas forcément de support dédié à ça. Et bien souvent, on l'accroche, vous savez, soit à la poignée du frigo, ce genre de truc, donc c'est pas super esthétique. Donc voilà, j'en ai pris qu'un. J'ai vraiment hésité sur le moment, je me suis dit, prends-en deux, parce que... Et puis non, en fait, pourtant c'était pas très cher, c'était 1 € et quelques dans mes souvenirs. C'est vraiment super joli. Ensuite, il y avait un arrivage de peignoir de bain, si je puis dire. Vous savez, c'est en matière un petit peu éponge, donc c'est vraiment pour sortir de la douche. Ça fait des années que je traîne le même et là il était vraiment en fin de vie. Et j'attendais d'en trouver des accessibles parce que je trouve que c'est un article qui coûte mais super cher. C'est... voilà, alors parfois je fais avec des serviettes, hein, tout simplement, mais j'aime bien avoir un petit peignoir ou quoi. Et là ils en ont sorti, donc pareil, plusieurs coloris. Moi j'ai pris le blanc, je sais plus trop ce qu'il y avait. Bon, ça va être un petit peu salissant, mais voilà, en tout cas, il est tout neuf et je trouvais les prix, ils en avaient déjà eu, mais ça avoisinait les 20 € à chaque fois, je trouve ça super cher. Donc là, c'était un petit peu moins et du coup, j'en ai pris un. Donc, qui dit changement de saison dit, ben, on reporte des chaussons un petit peu fermés, donc j'en ai pris pour moi et une de mes filles. On est assez les spécialistes des claquettes ici, mais c'est vrai que ben, quand il fait frais un petit peu le soir, ça commence à faire juste. Donc j'ai repris cette première paire en espèce de texture un peu teddy là.
Voilà, précédemment j'avais pris, je vous remontre, hein, il commençait à être fatigué aussi, je les porte tout le temps. Les Teddy comme ça, mais ouverts, je trouvais que pour la mi-saison c'était franchement sympa. Et puis là voilà, ça va arriver à être un peu juste hein, quand même le soir. Donc la semelle est assez épaisse, donc ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'en général ça va mieux résister du coup à l'usure. Et voilà, donc je pense que ça va être bien confortable. Et ils ont également sorti ce style-là. Donc c'est ce qu'on voit un peu beaucoup, hein, la saison automne-hiver. Voilà, j'ai un peu un doute concernant ce type de chaussons là avec... je trouve que dès qu'on les porte un peu trop, ça prend les défauts entre guillemets du pied et ça se déforme assez facilement. Mais ma fille adore ça. Et quand je lui ai montré ça un peu style Hug entre guillemets, voilà, puis la couleur est très jolie. Donc pareil, hein, les deux paires que je vous ai montrées, ça existe en plusieurs coloris. Il y a du noir, il y a du gris. Il y a du marron, mais un petit peu plus genre camel. Voilà, pas mal d'arrivages forcément de pièces pour l'hiver, quoi. J'ai trouvé, ça c'est un peu plus pour le quotidien, le Vanish Oxy Action que j'aime beaucoup utiliser pour le linge blanc. Alors vraiment, ce qu'on veut entretenir au niveau du blanc, dès que ça a tendance à jaunir un petit peu, ça c'est ma phobie. J'ai quand même pas mal, la preuve en est encore aujourd'hui, de pièces blanches. Et c'est vrai que j'aime bien que ce soit bien entretenu, donc au niveau efficacité, je trouve quand même que c'est cette marque qui fonctionne le plus, mais c'est hyper cher. Et là, il y avait une promo en fait, c'est le grand format du coup, et voilà, donc forcément j'ai sauté dessus. Au niveau de la beauté, alors deux petites choses, j'ai pris, je les avais déjà pris mais j'avais pas fait de haul en fait. Ils ont sorti plusieurs gammes au niveau des fossiles. Chez Action déjà ils ont élargi la gamme et ils ont sorti soit ceux avec le liner inclus, la pince pour poser les fossiles, en petite frange aussi, et ils ont également sorti ces grands packs là et ils sont super bien. On les a déjà testés. Et franchement, voilà, il y a toutes les tailles possibles pour vraiment que ça convienne au niveau de vos cils. La colle est incluse avec, et du coup j'en ai repris 2 packs parce qu'on consomme pas mal. Et voilà, de temps en temps, alors je montre pas systématiquement, mais ça m'arrive des fois juste même sur l'extérieur en fait, tout simplement. Franchement, c'est une super affaire. En plus, vu la quantité, vous en avez 150 à l'intérieur. C'est vraiment une très jolie sortie là qu'ils nous ont fait. Ensuite, j'ai enfin trouvé le primer floutant de chez Max & More qui est sorti depuis pas mal de temps. C'est très clairement pas une nouveauté, mais je l'avais soit jamais vu dans mon Action, soit en rupture directe. Et donc là, j'ai réussi à en attraper un. C'était encore une fois le dernier. Donc c'est un espèce de baume comme ça que vous retrouvez dans un pot. Et c'est une pâte un petit peu... Donc il est operculé, là je ne vais pas encore l'ouvrir. Je l'avais vu un peu passer sur les vidéos. Et c'est une petite pâte en fait qui va venir flouter. Et apparemment elle fonctionne plutôt pas mal. Ça s'appelle la Miracle Blur. Donc à tester. Et pour terminer, on vient à la déco. Alors ça pareil, hein, j'ai galéré parce que je l'ai vu. À chaque fois que je le vois, il n'y en a qu'un. Il disparaît assez rapidement. C'est un petit miroir sur socle comme ça. Donc pareil, j'essaye. Alors je vais vous montrer de dos comme ça déjà. Histoire de ne pas faire de reflets. Voilà, et je trouve ça super joli. Là, pour l'instant, je l'ai placé dans mon salon. C'est assez décoratif. Soit vous le mettez à une bonne hauteur, parce que ça sert de miroir, hein, très clairement. Mais voilà, l'idée, c'est décoratif aussi. Donc, tout ce qui est un petit peu, voilà, avec le système du petit socle en bois et tout, je trouve ça hyper original. En ce moment, c'est un petit peu la sortie de toutes les formes de miroirs, voilà, de choses comme ça. Toujours des très jolies pépites au niveau déco chez Action, franchement. Donc pour le coup, cette fois-ci, j'ai réussi à le prendre. Voilà, très courte vidéo de haul Action, mais je n'ai plus forcément des très gros hauls systématiquement. J'y vais encore assez régulièrement, mais c'est vrai que j'achète pas à chaque fois des choses hyper intéressantes à montrer. Là, j'avais envie, voilà, quand je refais des petites décos comme ça, il y a des petites choses un petit peu plus sympas à vous montrer. J'aime bien le faire aussi. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, plein de gros bisous, bye bye.